Voilà, bonjour, bienvenue à cette célébration en ligne ADN Demain Durable dans le cadre de la semaine dédiée à l'éducation au développement durable. Alors, je suis Adeline Neumann, je suis responsable de la plateforme Agoramonde et je vais animer cette célébration. Nous sommes ravis, durant cette semaine, de célébrer le programme ADN Demain Durable sous l'égide de la directrice générale, Madame Claudia Scherer-Eppos. Alors, pendant une heure, nous allons accueillir différents intervenants impliqués dans les programmes ou dans cette belle semaine dédiée à l'éducation au développement durable. Sans plus attendre, je remercie une fois encore la directrice générale de sa présence et lui cède la parole pour l'ouverture officielle de cette cérémonie. Merci beaucoup, Adeline. Je suis très heureuse de participer pour la première fois depuis ma prise de fonction en tant que directrice générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à cette célébration, vous venez d'employer le terme, cette célébration de l'éducation au développement durable dans l'enseignement français à l'étranger, sachant que cet enseignement au développement durable est une priorité, un domaine dans lequel l'enseignement français à l'étranger a tenu à investir de manière importante et qui fait l'objet de programmes spécifiques dans l'ensemble du réseau. Est important de le faire connaître, d'autant que la loi climat et résilience du 22 août 2021 fait de cette éducation à l'environnement et au développement durable une mission fondamentale du service public de l'éducation. Ça, c'est pour rappeler que nous s'inscrivons dans des consignes du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, de l'Éducation nationale française, qui est le cadre plus général dans lequel l'enseignement français à l'étranger s'inscrit. Nos établissements se sont mobilisés depuis plusieurs années et nous célébrons cette semaine tout ce qui se fait en matière de développement durable et plus spécifiquement aujourd'hui le rôle que peut jouer la plateforme Agoramonde pour fédérer, pour encourager cette éducation au développement durable à travers ce qui était la spécificité des échanges ADN à EFE, c'est-à-dire cette mise en relation des établissements entre eux, des élèves entre eux et des établissements entre eux. Agoramonde, vous le savez, a fêté ses 10 ans l'année dernière, enfin dans le courant et jusqu'à la fin de l'année dernière. Et les programmes ADN Demain Durable pour l'année scolaire 2023-2024. Ce sont pour les programmes au niveau des élèves de troisième, 61 établissements pour 97 enseignants, soit plus de 2000 élèves de troisième. Et pour ce qui concerne les élèves au niveau plus jeune, de ADN Demain Durable Junior, nous avons 99 établissements et 172 enseignants, c'est-à-dire plus de 4000 élèves de CM1, CM2 qui sont engagés dans ces programmes de travail en commun sur les objectifs du développement durable. En effet, et comme je l'ai annoncé dans la plupart des séminaires de rentrée auxquels j'ai pu participer et m'adresser à l'ensemble des chefs d'établissement et les personnels de direction des établissements, ce qui s'appelait ADN carbone zéro a évolué pour s'appeler désormais donc ADN demain durable avec les caractéristiques que je viens de rappeler en termes de mobilisation des établissements du réseau de l'enseignement français à l'étranger. Et nous allons aujourd'hui, dans le cours de cette célébration, sans vouloir trop divulgacher à ce stade, insister sur le lien entre la labellisation EFE 3D, donc un processus de labellisation de l'enseignement au développement durable, et le rôle que joue Agoramonde pour accompagner le développement de cette labellisation. À l'heure actuelle, 216 établissements du réseau ont une labellisation EFE 3D.
Merci, Madame la directrice. Merci pour ces mots d'ouverture. Alors, justement, pour lancer cette cérémonie, nous voulions proposer aux spectateurs qui nous regardent, particulièrement à l'ensemble des établissements du réseau, la vidéo de présentation de la plateforme Agoramonde. Alors, nous avons coutume de dire Agoramonde, une plateforme des projets. Vous allez le voir, les programmes ADN Demain Durable y font partie intégrante. C'est parti pour la vidéo. Bonjour, je m'appelle Eva, j'ai 14 ans et je suis en classe de 3e dans un lycée français du monde. Depuis la rentrée, j'utilise la plateforme Agora, car en cours de français et d'espagnol, on participe avec toute la classe au programme ADN Demain Durable. C'est super intéressant, on travaille avec une autre classe et avec d'autres élèves des lycées français du monde. L'année prochaine, quand je serai en seconde, je compte bien continuer à utiliser Agora. D'abord, en candidatant sur la plateforme pour participer au programme d'échange scolaire ADN à EFE. Et puis, pour commencer à construire mon orientation post-bac. Comme j'adore la littérature et l'histoire, et que je m'intéresse pas mal à l'actualité, j'hésite encore sur mon choix d'études. Avec l'application Agora, en un clic, je peux accéder au forum Orientation pour poser toutes mes questions et avoir les réponses des anciens élèves. Ah, j'allais oublier, Agora commence même désormais à l'école primaire avec le programme ADN Demain Durable Junior pour faire travailler ensemble des classes de CM1 et CM2 des lycées français du monde. Mais ça, c'est plus pour mon petit frère. En un mot, Agora, ça vous servira à échanger et à vous connecter dans le monde entier. Alors, à bientôt sur Agora! Voilà, alors comme vous l'aurez compris, le programme ADN Demain Durable 3e était le premier programme initié à l'origine pour proposer aux élèves de 3e et à leurs enseignants de travailler autrement, de travailler avec une pédagogie numérique, une pédagogie engagée par projet. Alors pour commencer cette cérémonie, nous voulions donner la parole à deux personnes en partant à Madagascar, au lycée français de Tananarive. Alors, on va accueillir Madame Mylène Zoubiette, qui est proviseure adjointe du lycée français de Tananarive et qui est également coordonnatrice opérationnelle Agoramonde pour la zone océan Indien. Elle ne parlera pas seule, elle va intervenir avec son enseignante, une enseignante de lettres, Madame Evelyne Rassami, qui a fait le choix d'ADN Demain Durable. Alors, on vous écoute. Alors, il faut enlever votre micro. Bonjour, c'est Voilà. bon? Bonjour, c'est parfait, on vous entend. Bonjour Mylène, bonjour Evelyne. Bonjour Bonjour Adeline, à tous. bonjour Madame la directrice, bonjour à tous. Donc Adeline l'a dit, je suis donc Mylène Zoubiette, je suis la proviseure adjointe du lycée français de Tananarive et je suis la coordinatrice opérationnelle de la zone océan Indien pour ma 2e année. C'est une zone que je suis fière de représenter parce que c'est une zone qui est très dynamique, c'est une zone qui est très engagée et qui a un souci particulier de faire France en se manifestant sur toutes les activités que met en place la plateforme Agoramonde. Et je suis ravie, je suis même fière de travailler avec Madame Rassami, qui est prof de lettres et qui a donc participé cette année au dispositif ADN Demain Durable avec sa classe de 3e. Et je lui laisse la parole. Merci. Bonjour Madame la directrice, bonjour Adeline, bonjour à tous. Alors, oui, alors effectivement, voilà, moi c'est ma première année, je n'avais jamais participé à Agoramonde. Je travaille cette année avec un professeur d'espagnol qui est en Tunisie, à la Marsa, au lycée Gustave Flaubert, un professeur d'espagnol. Et nous avons ensemble décidé de travailler sur la poésie des objets qui ne sont pas recyclables. Et les élèves avaient choisi de donner une nouvelle vie à tous ces objets. Voilà, donc là, vous avez la page.
Vous avez la page. Donc, un travail de traduction. En fait, le projet, il est en cours parce on avait projeté de faire à la fois des traductions, mais à la fois des créations artistiques sur tous ces objets qui ont été récupérés. Donc, les élèves de Marsa écrivent des poèmes en espagnol que nous traduisons en français et vice-versa. Donc voilà, le travail a beaucoup plu aux élèves. D'une part, parce que c'était un travail qui n'est pas facile. Demander à des élèves de travailler l'espagnol, le français et en faire la traduction, mais surtout ce qui a plu à nos élèves, c'est cet échange. Parce que nous, on est dans un lycée français et les élèves se connaissent depuis la petite section et ils montent jusqu'en terminale. Et là, pour la première fois, ils avaient l'occasion, contrairement en France où après le collège, ils partent un peu partout, eux, ils restent avec les mêmes élèves et ils ont eu l'occasion là de travailler avec des élèves complètement différents dans un autre pays, avec une autre culture et puis avec une discipline différente puisque c'était les lettres et le français. Voilà, Voilà. merci. Alors, un petit mot quand même sur la plateforme. Un petit mot sur la plateforme. Voilà, on a eu cette chance de travailler sur cette plateforme dans laquelle il y a pu y avoir un échange entre prof et prof, mais surtout entre élèves et élèves. Hein, vous le voyez à côté. Donc, ils ont eu la possibilité d'échanger. Il y a eu également, si on descend un petit peu, vous verrez que tous les travaux ont pu être mis, hein, que ce soit les traductions, que ce soit les films qu'ils ont réalisés. Hein, les élèves présentent, ce sont des films vidéo. Donc, à venir, donc, les créations littéraires avec un très beau projet qui sera une exposition virtuelle, voilà, des projets que les élèves, les créations de tous les élèves. Merci beaucoup. Merci. Madame la directrice générale, vous voulez dire quelques mots? Merci beaucoup. Oui, donc je me réjouis de voir un exemple et un rappel de l'importance que ce programme ADN en général et de main durable en particulier, puisqu'on nous sommes dans cette semaine, et donne cette possibilité et cette matérialisation en réalité du fait que l'AEFE est un réseau, hein, et que les élèves, chacun, bien qu'ils soient souvent une quinzaine d'années dans un seul établissement, en réalité peuvent être en relation et c'est très très enrichissant avec l'ensemble, avec d'autres classes et dans d'autres pays, dans d'autres continents. C'est tout à fait la richesse et quelque chose de tout à fait particulier et exceptionnel dont bénéficient les élèves du réseau. Mais c'est un gros travail. On a vu les images à l'écran. Il y a tout un aspect technique derrière cette possibilité qui est offerte aux enseignants et ce travail qui est déjà remarquable, on le voit à l'écran, a vocation à encore être optimisé dans le courant de l'année prochaine. Et donc, en tant que participante de cette opération aujourd'hui de célébration d'ADN de main durable, j'ai le plaisir de vous annoncer, de vous faire des promesses, hein, d'optimisation informatique de ces espaces ADN de main durable à partir de la rentrée prochaine. Très bien. Parfait. C'est une très bonne nouvelle. Et merci à Madame à Madame Rassami qui a été incroyablement engagée et qui nous a aidés à optimiser en plus notre espace. Et on peut rappeler que c'est un espace fermé, un espace clos, sécurisé et vraiment uniquement les deux classes et les deux équipes d'élèves ont accès. Alors, un grand merci. On va partir maintenant vers le Liban et l'Espagne pour parler de celui qu'on appelle le petit frère. Alors, c'est le programme ADN Demain Durable Junior qui, on vous le montrait dans la vidéo,
est à destination, cette fois, des élèves de CM1 et de CM2, ce qui permet depuis 3 ans que tous les niveaux de classe, le primaire, le collège et le lycée, soient utilisateurs de la plateforme Agora Monde. Alors, pour évoquer ce programme ADN de main durable junior, nous allons accueillir 3 personnes. Tout d'abord, Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale, Madame Mina Fadli, qui accompagne le développement du programme ADN de main junior depuis sa création. Et puis, un binôme, parce qu'on parle de binôme d'enseignants, un binôme d'enseignants, des formidables enseignantes engagées depuis la première heure. On a Madame Rania Meherbi, qui est au Liban à Tripoli, et Madame Laetitia Faugeron, qui est en Espagne à Valence. Alors, je leur laisse la parole pour évoquer avec vous le programme ADN de main durable junior. Bonjour Madame la Directrice Générale, bonjour à tous. Donc, je suis, comme le disait Mina Fadli, inspectrice de l'Éducation nationale en poste à Madrid et j'ai le plaisir d'accompagner ce beau projet depuis son départ, enfin la partie petit frère, la partie junior. Donc, je suis ravie d'être présente parmi vous aujourd'hui pour le lancement de cette semaine dédiée au développement durable. Depuis 2023, en effet, après une phase d'expérimentation dans les zones volontaires, le projet ADN Demain Durable Junior a été étendu à l'ensemble des établissements du réseau pour les classes de CM1 et de CM2. Pour accompagner cette mondialisation, nous avons développé de nombreux outils de soutien, dont Avademecum, afin d'intégrer pleinement ce projet dans nos programmes scolaires, socle de notre homologation. Les formations en ligne proposées tout au long de l'année ont rencontré un vif succès et je tiens à remercier particulièrement les chefs d'établissement qui ont permis cette forte mobilisation. Vous l'avez indiqué, Madame la Directrice Générale, cette année, 80 établissements répartis dans 46 pays différents participent à ce projet, créant ainsi un véritable réseau de classes qui communiquent et prennent pleinement conscience de la richesse du réseau des lycées français à l'étranger. Pour les classes de CM, c'est une réelle opportunité extraordinaire de réaliser qu'il existe des lycées français à travers le monde, un peu partout, unis par une langue commune, le français. Pour la première fois, le projet a été ouvert aux établissements de l'hémisphère sud. C'était une attente très forte de la part des équipes et nous nous réjouissons des échanges et des projets qui verront le jour, par exemple entre les classes de Santiago ou du Vanuatu. Ce projet se distingue également par son approche transversale. En travaillant sur les projets liés aux objectifs du développement durable, les élèves développent l'ensemble des compétences que l'on cherche à obtenir à travers nos programmes scolaires, à savoir la production d'écrits, l'expression orale, la géographie, les mathématiques ou les langues. Lors des premiers échanges avec les enseignants et après une phase d'expérimentation, nombreux étaient ceux qui souhaitaient associer le projet ADN Demain Durable au projet Écodescale de la Fondation Tara Océan, qui s'est largement développé sur notre réseau. J'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui qu'à partir de la prochaine rentrée, donc comme vous, Madame la Directrice, quelques annonces, à partir de la rentrée prochaine, les enseignants pourront mener ces 2 projets conjointement. Cette synergie permettra de découvrir les problématiques locales du développement durable à travers les escales de la goélette Tara qui se déplacent un petit peu partout à travers le monde. Ce projet commun favorisera les échanges sur les thématiques cruciales telles que l'alimentation, le climat, les déchets ou la biodiversité. Voilà quelques petits points que je souhaitais aborder avec vous, mais je souhaite surtout donner la parole à nos 2 enseignantes, Laetitia Faugeron qui est sur notre zone en Espagne et Rania Meherbi sur le Liban. Merci à vous, chers collègues, de présenter le projet. Merci. Oui, bonjour. Bonjour Madame la Directrice Générale, bonjour tout le monde. D'abord, merci beaucoup de me donner la parole et de me permettre de parler du projet ADN Demain Durable Junior auquel je participe depuis ses débuts. Alors, ce programme, pour moi, il a une double visée pédagogique. D'une part, il permet aux élèves, à mes élèves ici à Valence, de se rendre compte que d'autres élèves, juste de l'autre côté de la Méditerranée, font les mêmes choses qu'eux, étudient les mêmes thèmes et ont les mêmes centres d'intérêt tout en étudiant une autre langue ou en portant un uniforme, etc. Un des moments forts de notre échange avec le Liban, ça a été une visio qu'on a fait de nos 2 classes en janvier. Et dès la fin de la visio, mes élèves ont dit quand est-ce qu'on les revoit? Donc, pour montrer que vraiment, ça leur a vraiment, vraiment plu. D'autre part, ce projet permet de travailler l'éducation au développement durable à travers les ODD sous différentes formes et il nous permet de travailler autrement les différentes parties du programme. Par exemple, en français, le projet démarre toujours par un travail autour du vocabulaire en lien avec chaque ODD.
Ensuite, nous construisons un projet commun, soit autour de toutes les ODD dans leur ensemble, soit autour d'un ODD, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que nous utilisons les ressources créées par les élèves les années précédentes dans le cadre du programme pour démarrer un nouveau projet. Je laisse la parole à ma collègue Rania qui va vous parler plus précisément des projets que nous avons réalisés ensemble. Bonjour à vous, Madame la directrice, et à tous les établissements qui nous regardent. C'est avec un grand plaisir que je vous présente aujourd'hui, en fait, le fruit de la collaboration entre nos deux classes de CM2, l'une à Valence et l'autre au Liban, dans le cadre du projet ADN Demain Durable. En fait, au cours de ces 2 dernières années, nous avons travaillé pour produire plusieurs productions communes. Parmi celles-ci, on a fait l'année dernière une infographie qui illustre en fait les 17 ODD, accompagnée de gestes simples, élaborés par nos élèves pour chaque ODD, clarifiant ainsi leur signification. Nous avons également créé une affiche sur l'égalité entre les filles et les garçons, comprenant des photos d'élèves illustrant cette égalité. Cette année-là, en fait, notre focus s'est concentré plutôt sur l'objectif 5 du développement durable, l'égalité des sexes. Alors, ensemble, nous avons préparé un poème évoquant la souffrance des femmes et prônant l'égalité entre les genres. Et permettez-moi de vous lire le début de ce magnifique poème réalisé par nos élèves. Juste le début, en fait. Toi, femme aux blessures invisibles, garde ta dignité, hurle et crie, ne te laisse pas manipuler. Exprime-toi haut et fort, ne te laisse pas plier. Ta force intérieure est un trésor, une pureté. Toi, femme, c'est le moment de prendre ton destin en main. Essuie tes larmes, chasse loin ton chagrin. Dans tes yeux brille un éclat, un nouveau matin. Merci beaucoup. Merci. Et on ne manquera pas de mettre ce très beau poème. D'abord, on espère que vous allez, comme les années précédentes, être élu à ce concours de poésie. Et puis, on ne manquera pas aussi à le mettre dans la plateforme, sur la plateforme Agoramonde. Alors, Madame la directrice, je vous cède la parole pour la réaction à cette belle séquence. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une très belle séquence qui nous fait toucher du doigt toute l'émotion et l'humanité qu'il y a derrière ces échanges, bien que ce soit derrière des caméras maintenant. Je pense que pour les nouvelles générations, il n'y a pas en plus, alors là je philosophe un petit peu, pardon, j'ai 2 instants pour ça, il n'y a pas de décalage peut-être comme nos générations plus aussi fort entre quelque chose qui serait plus riche parce qu'il est physique mais ou par une médiation d'une caméra. Aujourd'hui, je crois, les plus jeunes voient les échanges en ligne aussi fortement que s'ils étaient réels. D'ailleurs, c'est tout l'impact des influenceurs et des réseaux sociaux. Donc, c'est et comme tout ce qui est réseaux sociaux, échanges sous forme électronique, il peut en sortir le pire, les problèmes sur les réseaux sociaux, et le meilleur, et c'est justement dans des programmes comme ceux que met en place la plateforme Agora Monde, qui sont illustratifs du meilleur que nous puissions faire de cette technologie. Et donc, en même temps, on a un réseau immense, on l'a rappelé, autant d'élèves, autant d'établissements, autant d'intérêts. Et il y a un véritable défi pour la plateforme Agoramonde à permettre ce qu'elle apporte en réalité, c'est cette capacité à mettre en lien, pour que ce soit pas, on peut pas faire une grande foire aux échanges, il faut pouvoir réguler, organiser toute cette collaboration, toutes ces rencontres avant la mise en place de collaboration. Et donc, vous allez, dans le cadre de ce programme ADN, développement durable, demain durable, pardon, junior, mettre en place un espace numérique dédié sur la plateforme Agora Monde
pour permettre la candidature en ligne des enseignants et la génération automatique des binômes et la mise en place de ces espaces de travail, comme on a pu voir à quoi ressemblent ces espaces de travail dans une séquence précédente. Donc voilà, c'était aussi pour mettre l'accent pour ceux qui peut-être, voilà, on entend parler de la plateforme pour bien comprendre les enjeux qu'il y a derrière le travail très technique qui est fait par les responsables de ce programme. Merci, merci. Merci, Madame la directrice. Et si on peut le rappeler, on peut dire que Laetitia et Rania, c'est un binôme qui s'est construit avec le temps. Et c'est aussi une proposition qu'on fait aux enseignants qui ont eu un binôme dont ils étaient très satisfaits avec une belle dynamique de travail. C'est de continuer sur les années à être engagés à travers le projet et de continuer à travailler ensemble. Et après, comme vous le disiez, cet espace numérique, hein, qui pour l'instant n'existe que pour le niveau troisième, eh bien, il sera disponible. Et il y a un vrai travail qui est mené de façon collaborative et supervisée par Madame l'inspectrice pour essayer même d'avoir une banque de partage de projets, de séances qui viendront nourrir et fédérer beaucoup de ressources à la disposition des enseignants. Donc, merci à ces trois collègues. Alors, on continue notre voyage ADN de main durable. On va partir désormais pour deux destinations, l'Afrique et l'Amérique du Nord. Alors, la vidéo que vous avez vue au départ, cette vidéo de présentation Agoramonde, elle a l'avantage de montrer la pluralité des projets portés par la plateforme. Cette partie initiale qui est celle de l'orientation. Ensuite, un projet phare que tout le monde connaît, qui est ce beau programme d'échange ADN AEFE, ce programme d'échange scolaire pour vivre une scolarité vraiment et expérimenter le réseau. Et ces programmes, pardon, ADN de main durable que nous célébrons. Alors, nous allons accueillir deux personnalités. Tout d'abord, Monsieur Miguel Tesson, qui est proviseur du lycée français Albert Camus de Conakry et qui est également le coordonnateur opérationnel Agoramonde pour la zone Afrique occidentale. Et il va prendre la parole avec l'un de ses anciens élèves, Monsieur Saliou Diallo, qui est ancien élève du réseau, qui également, et je tiens vraiment à le remercier, fait partie des animateurs des tables rondes, mais pas que, depuis 3 ans, il est le parrain ADN Demain Durable en tant qu'ancien élève et en tant que créateur et inventeur d'une application qui permet de calculer son empreinte carbone. Nous voulions le mettre à l'honneur et le remercier. Alors, je vous cède la parole à tous les deux et je vous remercie. Merci Adeline. Bonjour Madame la Directrice Générale. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Saliou. Bonjour Miguel. Si tu me permets, je vais redonner le contexte général de cette collaboration ADN AEFE et le programme ADN Demain Durable pour comprendre comment nous en sommes arrivés à travailler ensemble. Pour tout le monde, pour ceux qui nous regardent, ADN AEFE, tu l'as dit, Adeline, est le programme phare en fait et un peu historique de la plateforme Agora qui s'adresse aux élèves de seconde, qui a du coup beaucoup de succès auprès des élèves de seconde et pour cause, puisque ça leur permet de passer jusqu'à 8 semaines dans un autre établissement français du réseau dans les mêmes conditions qu'ils vivraient dans leur propre établissement. Et dans un pays comme le nôtre, la Guinée, c'est un programme qui plaît énormément à nos jeunes puisque ça leur permet de se déplacer dans les 4 coins du monde et d'être accueillis par d'autres établissements. Cette année, on est quand même sur 168 établissements qui ont participé à ce dispositif, avec près de 1200 places disponibles. Ça laisse du coup des possibilités extrêmes, assez sensationnelles, qui malheureusement a connu une interruption à cause de la Covid, mais nous avons repris dans les meilleures conditions. Et pourquoi nous en sommes arrivés à travailler avec Saliou et avec l'application Hiroko? C'est parce que avec le proviseur adjoint de l'époque, Claudio Scapatici, que je profite de saluer, nous nous étions posé la question de l'empreinte carbone, puisque vous l'avez compris, là pour le coup, ce sont des échanges d'élèves qui nécessitent du coup un déplacement. Et lorsqu'on s'était posé cette question avec Claudio, nous venions d'avoir, vous en parliez, Madame la Directrice Générale, nous faisons partie, le lycée français Albert Camus de Conakry fait partie des 216 établissements labellisés
EFE 3D, niveau 2 sur 3. Et donc, automatiquement, cette question de l'empreinte carbone nous a un petit peu interpellés. Et en plus, c'était porté aussi par l'ambassade de France en Guinée, je dois bien l'avouer, puisqu'il y avait un projet de reboisement également porté par l'ambassade de France en Guinée. Et puis, Saliou est arrivé, mais Saliou n'est pas arrivé par hasard, tu l'as dit, Adeline, c'est un ancien élève du réseau, un ancien élève du lycée Albert Camus, et l'association des anciens élèves du lac a beaucoup contribué pour qu'on se rencontre, pour qu'on échange et qu'il nous propose cette application Iroko qui permet, mais je vais te laisser expliquer après l'application, mais qui a vraiment eu un effet chez nos élèves. Alors, c'est une application concrète, un exemple concret, hein. Il existe plein d'autres possibilités, mais ça a été intéressant de voir l'accueil que les élèves ont perçu de cette interrogation, combien va me coûter mon voyage? Combien devrais-je replanter d'arbres, puisqu'on parle de ça? Et je ne vais pas en dire plus, je te laisse la parole, Saliou, pour expliquer le principe de ton application. Merci beaucoup, Miguel. Alors, on vous entend mal. J'en profite pour impliquer dans ce projet. L'application Iroko, elle est toute simple, donc elle permet vraiment à chaque citoyen, chaque personne de mesurer son empreinte carbone et de poser un acte concret dans un arbre ou plusieurs arbres selon son niveau d'émission GES. Alors aujourd'hui, nous avons des projets de reboisement dans plusieurs régions, en Amérique du Nord, en Amérique latine et prochainement au Sénégal, dans la Grande Rivière. Donc, ce sont des projets qui permettent vraiment de faire un suivi très rigoureux des plantations. Ce qu'on veut, c'est vraiment constituer des forêts sur le long terme qui vont avoir un impact significatif, mesurable et vérifiable sur les changements climatiques et créer aussi ce lien entre l'individu et les arbres qui sont plantés, personnaliser en fait la démarche. Donc, c'est tout ce volet qu'on a implémenté à Aéroport. Bien évidemment, on travaille avec des centres de recherche, principalement québécois, pour nous assurer du sérieux de la démarche. Donc, depuis 3 ans, comme le disait Adeline, je suis impliqué dans le programme et je suis très fier vraiment de ce que fait le réseau en matière de lutte contre les changements climatiques et je continuerai à appuyer autant que possible en apportant ma contribution au succès du programme. Merci Saliou. Tu veux redire quelques mots, Miguel? C'est, oui, juste quelques mots par rapport à l'aspect et l'intérêt pédagogique que j'ai remarqué chez les élèves. C'était intéressant de voir déjà cette question en fait de la consommation, de l'empreinte carbone lorsqu'on prend un avion. Si vous voulez, c'était pas inné chez eux. C'était très intéressant d'aborder cette question-là avec eux. Et l'application, enfin cette application, mais d'autres le proposent, hein, mais cette application en fait nous permet en fonction de notre lieu de résidence et de notre destination, nous permet d'avoir une idée du coût de la consommation et d'avoir une compensation en nombre d'arbres. Et moi, j'ai le souvenir un peu ému du regard des élèves de seconde hein, qui regardent en disant, ah oui, quand même, tout ça. Et c'est ça qui m'a intéressé dans cette application et d'avoir proposé à Saliou de travailler avec nous. C'est parce qu'en fait, on a ouvert des perspectives aux élèves qu'ils n'imaginaient pas du tout. Et c'est ça qui était assez intéressant. Je voulais juste apporter ce témoignage parce que c'est un des grands moments de ce projet pour moi. Merci Miguel. Alors, on va céder la parole à la directrice générale parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet intéressant dans lequel l'agence est engagée. Madame la directrice, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Oui, effectivement, l'éducation au développement durable, c'est bien de ce dont il est question et un des aspects pratiques très forts de la question de la sensibilisation à la soutenabilité
de l'environnement, c'est cette question des émissions de GES et qu'en faire. Donc, merci beaucoup d'avoir invité à cette session un ancien élève du réseau qui l'élève a dépassé le maître, j'ai envie de dire, ou qui était un élève, mais peut-être à une époque justement où on n'avait pas autant comment dirais-je, d'implication sur l'éducation au développement durable, mais ça n'a pas empêché que vous soyez, Saliou, tellement investi sur le sujet. Et je me réjouis que dans le contexte de cette éducation au développement durable, on puisse utiliser, comme je le disais, c'est un peu la ligne directrice de cet événement, utiliser la plateforme Agoramonde et les échanges ADN, AEFE, en lien avec cette priorité qu'est l'éducation au développement durable et qui se concrétise notamment par les investissements des établissements qui font la démarche d'être labellisés EFE 3D. D'ailleurs, félicitations à l'établissement de Guinée-Conakry pour son niveau 2, parce qu'il y a effectivement 3 niveaux de labellisation et c'est déjà bien d'avoir le niveau 1, mais le passage au niveau 2 demande un investissement supplémentaire. Quelques établissements se sont déjà lancés pour atteindre le niveau 3. Nous sommes dans un réseau qui se mobilisent beaucoup en fonction de ce que les autres font et ont envie d'avancer. C'est quelque chose que je trouve cette dynamique très positive quand elle est sur des sujets aussi importants et fondamentaux pour notre avenir à tous, qui est le développement durable. Alors, je reviens sur la question que j'évoquais tout à l'heure de donc tout le rôle et technique important que la plateforme apporte pour la création de ces échanges qui ne coulent pas de source. Il ne s'agit pas de faire des listes et il y a tout un travail de matching que fait la plateforme. Et donc, la possibilité pour la plateforme de valoriser cet investissement fait par les établissements dans la labellisation EFE 3D, dans la participation à la semaine ADN de main durable, dans le statut. On n'a pas encore employé pratiquement le mot éco-délégué, j'ai l'impression, dans cette session, mais ça va l'être dans la session juste après. Mais c'est effectivement un des aspects de cette éducation au développement durable. Et ça, je suis toujours frappée quand je vais visiter les établissements, les rencontres avec les éco-délégués. Quand je peux, ça m'est arrivé à Varsovie il y a quelques mois, de voir d'assister à une rencontre de jeunes éco-délégués. On voit très bien, on voit parfois les opérations qu'ils ont menées, à quel point ils sont mobilisés et ça rend très concret cette éducation au développement durable. La participation évidemment au programme ADN Demain Durable et Demain Durable Junior. Tous ces éléments que je viens de citer, labellisation, participation à la semaine, statut d'éco-délégué, vont être intégrés dans l'algorithme pour parler techniquement et permettre que ces candidatures soient valorisées dans le cadre de ces échanges ADN à EFE. Et donc, on va en quelque sorte faire en sorte que ceux qui vont pouvoir se déplacer, en réalité, sont aussi ceux qui sont les plus sensibilisés à l'impact de leur propre déplacement. Et on boucle ainsi le schéma de ce qu'on expliquait à l'instant et notamment la question des compensations, qui est un sujet sur lequel aussi, d'un point de vue plus général, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est engagée dans une démarche de travail sur la préparation d'un bilan carbone et de l'ensemble du processus tel que nos autorités nous ont plus que vivement encouragés à travailler. Voilà ce que je voulais ajouter pour terminer cette petite séquence. Merci. Merci. Alors, merci à Miguel, merci à Sadie. Alors, Madame la directrice, on va répondre à votre demande, on va parler des éco-délégués. Alors, pour parler des éco-délégués, juste pour contextualiser, on approche de la fin. Et s'il s'agit d'une célébration ADN Demain Durable,
Elle a lieu maintenant, il y a une semaine, qui est institutionnalisée au sein du réseau. Et nous souhaitions terminer en mettant en lumière un projet phare, un projet fort, un projet qui a un impact et qui se tient justement pendant cette semaine. Et c'est un projet qui va impliquer toute une zone. Alors, ça fait partie d'une des 16 zones de l'AEFE et on va donc s'intéresser à la Zénos, la zone Europe du Nord et du Nord-Ouest et Scandinavie. Et pour parler de ce projet, alors on va partir vers Bruxelles. On va accueillir une référente EFE 3D pour la Zénos, Madame Carole Lux, qui est également proviseure adjointe au lycée français de la Haye et qui va nous parler de ce formidable projet, cette COP initiative. Et je lui laisse la parole parce qu'en plus, on va reboucler avec la plateforme Agoramonde et l'espace des éco-délégués. Alors, Carole, voilà, bonjour et bienvenue et merci à toi de terminer cette chorale d'intervention par un projet phare de la semaine qui rayonne dans toute la zone. Alors, bonjour Madame la Directrice Générale, bonjour Adeline, bonjour à tous. Un grand merci de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui effectivement en tant que référente EFE 3D de la Zénos pour évoquer ce projet dans le cadre de la semaine ADN demain durable et des actions que l'AEFE porte en termes de développement durable. Donc, pour évoquer le projet que nous avons monté cette année avec plusieurs établissements et des associations partenaires locales, financés donc par l'Union européenne, donc grâce au montage d'un Erasmus+, qui nous a permis d'obtenir la coquette somme pour une année de 120 000 euros. Alors, vous parliez de liens, Madame la Directrice Générale. Alors, je crois que là, les liens se sont faits à divers niveaux. Je vais reprendre la genèse du projet et d'abord saluer l'implication de notre IRF de zone dans la formation des référents EDD de la Zénos et plus particulièrement des référents des établissements labellisés, puisque nous avons eu la chance d'être une des premières zones test de la labellisation FE3D. Donc, lors d'une formation de ces référents, effectivement, a germé l'idée d'organiser dans la zone ce qu'on a appelé d'abord, nous, des mini-COP. Alors, pourquoi des mini-COP? Parce qu'il nous a semblé d'abord très ambitieux d'organiser d'emblée une COP sur toute la zone. Donc, nous avons monté un projet en sollicitant des fonds pour que donc 3 mini-zones dans la zone, alors la Scandinavie, le Benelux et Londres, donc pas moins de 8 établissements mandataires, donc mandataires, c'est-à-dire qui bénéficient directement des fonds de l'Union européenne et qui dépendent de l'AEFE, donc sont dans ce projet. Comme je vous le disais, 3 associations partenaires au Luxembourg, plus une association partenaire aux Pays-Bas, et également des partenaires non pas mandataires, donc qui ne touchent pas directement l'argent de l'Union européenne, mais qui nous ont rejoints, à savoir 2 écoles primaires à Londres et le lycée de Dublin. Donc un projet effectivement d'une certaine envergure. Donc, je tiens à saluer dans le cadre du montage de ce projet et du suivi de ce projet le rôle de mon comité de zone, donc des EF2D de la zone, du CPAUN, qui gèrent chacun une des mini-zones, moi-même m'occupant de driver le Benelux. Alors, le but de ce projet, des éco-délégués se rencontrent par mini-zone, donc dans les différents établissements, prennent en fait la mesure des problématiques écologiques, transition écologique dans chaque pays, dans chaque établissement, et plus particulièrement autour d'un fil conducteur qui est celui de l'eau et de la gestion de l'eau. Donc, les éco-délégués se sont rencontrés, les éco-délégués ont découvert les problématiques du pays et les éco-délégués se sont réunis en mini-COP pour faire des propositions, donc des propositions concrètes pour faire évoluer l'environnement de leur établissement en lien avec cette problématique. Donc, les éco-délégués se sont déjà réunis en Scandinavie et cette semaine, nous avons la joie, pardon, je suis très émue, nous avons la joie de voir donc notre projet se finaliser également à Londres et au Benelux, puisque auront lieu cette semaine les COP
Donc, dans ces différentes mini-zones. Je dois même dire que d'un point de vue totalement emblématique, et là, félicitations à mes collègues de Bruxelles, notre COP va se tenir d'abord au Parlement bruxellois sous forme de modélisation de COP de pays avec nos éco-délégués, pour finir vendredi au Parlement européen, où nos éco-délégués donc auront le plaisir de voter en fait pour les propositions qui leur semblent les plus intéressantes et qu'ils vont pouvoir proposer ensuite également aux chefs des établissements donc de leur mini-zone. Donc à savoir que dans les autres mini-zones, on a fonctionné de la même manière. Propositions présentées qui vont être présentées au CE, au chef d'établissement, pour mise en application donc dans les établissements. Ceci car il nous semble important de lutter contre l'éco-anxiété en opérationnalisant donc des choses que proposent les éco-délégués. Donc le lien avec la plateforme Agora, bah, écoutez, c'est formidable parce que la plateforme Agora va nous permettre de répondre à une demande qui a été forte, non seulement auprès d'autres référents EFE 3D d'autres zones, mais dans notre zone plus particulièrement, à savoir d'avoir enfin un outil pour mutualiser les projets, pour les valoriser, pour échanger, pour faire en sorte que le projet prenne de l'ampleur, puisqu'on vise à monter carrément une COP de zone, voire des COP interzones pour la suite du projet. Donc, grâce à Agora, ça va pouvoir se faire et nous nous réjouissons de voir cet espace se créer, s'être créé il n'y a pas longtemps grâce à Adeline et grâce aux développeurs. Donc, merci beaucoup et voilà, merci à tous pour cette collaboration. Carole, alors avant de céder la parole à la directrice générale, je complète tes propos pour, en avant-première, présenter pour la première fois, ça fait plusieurs années qu'on en parle, puisque la plateforme Agora fédère, rassemble, eh bien, il y avait ces espaces clos qui sont les espaces ADN de main durable où uniquement 2 classes ont accès. Mais cette année, on a pu développer, et c'est le premier espace, l'espace Zenos. Alors, on a tous les référents donc pilotés par Carole et tous les référents EFE 3D de la zone. On a déjà la description du projet, des différentes photos, documents qui y figurent. Et on va faire rentrer les élèves parce qu'on a un petit enjeu technique, c'est que les éco-délégués, ben, ça commence au CM2 et ça se termine en terminale. Donc, on a notre majorité numérique qui a 15 ans. Donc, on est sur notre formulaire. Enfin, on travaille avec Carole et avec les collègues de la Zenos. Et cet espace, ben, on souhaite qu'il soit utilisé avant la fin de l'année scolaire pour déjà pouvoir avoir des idées d'optimisation. Et ce sera souvent les éco-délégués, quand ils sont dans des projets, quand ils veulent répondre au prix des éco-délégués, il leur manque toujours un canal de communication. Alors, on sait que les élèves échangent facilement et qu'il y a bien de nombreux biais, mais là, on propose un espace sécurisé, un espace de stockage de documents, un espace où on peut faire rentrer tous les éco-délégués et tous les référents EFE 3D. Donc, c'est une première. Ce sera de façon expérimentale proposé à quelques zones. Vous allez nous en parler, Madame la directrice. Mais on est très heureux et merci à Carole qui a été vraiment porteuse de ce projet en nous aidant, en nous donnant les documents, en permettant d'avancer et de réfléchir sur le concept. Et ça va être aussi quelque chose de fort comme outil de mutualisation. Voilà, un grand merci à Carole et Madame la directrice, je vous cède de nouveau la parole. Merci beaucoup. Donc, merci à Carole Lux aussi pour tout le travail qui a été fait aussi par vous. Je félicite l'ensemble des collègues qui ont travaillé sur ces projets. Je vous félicite tout particulièrement d'avoir réussi à monter un projet qui a obtenu un financement Erasmus+. Nous savons tous à quel point la préparation de ce type de dossier est extrêmement chronophage et délicate et difficile. Ça suppose énormément de travail et donc d'autant plus, je félicite d'autant plus. Je crois comprendre, je crois savoir que en fait, ce que nous annonçait à l'instant Adeline Neumann sur la mise en place de cette plateforme pour échanger entre éco-délégués, mutualiser les idées, les pratiques et sur le développement durable va pouvoir être étendu à la rentrée 2024 à 4 zones du réseau. Adeline, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces 4 zones? Donc, on va avoir la Zenos,
le Maroc, le Liban et la zone Maghreb-Est. Et il y a Voilà. une cinquième de la zone AMLA Sud. Et Mm. voilà, on en reparlera parce que vu l'étendue et l'engagement, il y avait aussi cette demande qui est arrivée il y a quelques jours. Mais en tout cas, nous, on est sur un projet expérimental pour pouvoir, à petite échelle, comme on l'a fait dans tout ce qu'on développe à Agora, de tester et de permettre à ces éco-délégués d'avoir un support. Très bien, effectivement, c'est une bonne méthode de tester et de voir ce que cela implique, effectivement, en termes voilà, de stockage, notamment de lourdeur de documents à stocker. Il faut voir comment tout ça peut se faire. Mais c'est aussi significatif de voir que vous avez déjà d'autres zones qui toquent à la porte et qui ont envie de bénéficier de cette aide, de ce canal de communication pour mieux échanger entre différentes zones et donc partager les meilleures expériences et les initiatives. Et je me réjouis aussi de savoir que nous allons avoir une telle visibilité au Parlement européen. Voilà, les élèves du réseau à la pointe de cette mobilisation. Mais ce qui est intéressant, c'est cet aspect à la fois global et local, c'est-à-dire une préoccupation voilà, au niveau de la planète, mais comment on commence et on agit au niveau local. Comme vous disiez, l'anxiété, c'est souvent lié au fait de se sentir impuissant et comment on peut travailler devant sa porte et que chacun apportant sa contribution, on a l'impression de pouvoir faire bouger les choses. Merci beaucoup. Merci. Alors pour terminer cette cérémonie, on a une toute petite clip jingle vidéo qui accompagne les établissements qui est diffusée pendant la semaine. Donc on va vous le passer. Voilà. Et ce sera après l'occasion de conclure. Et on le rappelle, nous sommes en ligne sur YouTube et après ce sera rediffusé et sur la chaîne YouTube AEFE et sur la chaîne YouTube Agoramonde. Alors c'est parti pour la deuxième petite vidéo. Voilà. Alors, ben, on a respecté le temps imparti. Et avant de vous laisser les derniers mots, Madame la directrice, moi, je souhaiterais remercier Bruno Valéry et Florent Gaillet qui sont toujours aux commandes et toujours vraiment des accompagnants formidables de la plateforme Agora. Et toute l'équipe Agora Monde, les programmes nous sont envoyés tous les jours. Tout le monde était extrêmement présent, a répondu présent, se questionnait, Madame la directrice, pour tenir les propos les plus pertinents, les plus condensés, pour vraiment essayer de vous apporter une synthèse sur cette partie ADN de Madurable. On parle beaucoup de la partie orientation, on parle beaucoup du programme d'échange scolaire ADN AEFE, mais c'est désormais l'un des 3 piliers de la plateforme Agoramonde. Et en termes de développement et de développement informatique, c'est vraiment un travail sur lequel nous sommes engagés cette année et qui va vraiment, vraiment continuer dans les années à venir, d'autant plus avec la liaison. Alors, je remercie tous les collègues qui, depuis une semaine, sont mobilisés. On sait qu'il est très tôt au Canada, donc merci à tous pour tous vos différents endroits de connexion. Je remercie également le Bèvre avec Dorian Roch qui nous permet une régie formidable. Et puis, il y a aussi 2 personnels à côté de vous à l'agence, c'est Monsieur Jean-Pierre Avril et Monsieur Alain Trintignac aussi qui supervisent les programmes au niveau de la DEOF avec lesquels on travaille. Donc, merci à vous et les mots de la conclusion à Madame la directrice générale.
Très bien, merci beaucoup. Alors moi, en élément pour la conclusion, j'aurai deux axes, bien sûr. Un axe qui est pour l'avenir. Donc, avec tout ce que nous venons de présenter, je crois qu'il y a de quoi inciter de plus en plus d'élèves, de plus en plus d'établissements à s'inscrire dans la démarche de l'ADN demain durable. On a bien expliqué pendant cette petite célébration tous les avantages qu'on pouvait avoir à participer de façon active à ce programme. Et puis, évidemment, les mots de la fin, c'est aussi, il me revient de remercier tous les personnels qui ont participé à cette visioconférence, les enseignants qui participent au programme ADN Demain Durable et leurs élèves, qu'ils soient des élèves de troisième ou qu'ils soient des élèves du CM1, CM2. Je félicite, puisque nous sommes à l'ouverture de cette semaine développement durable, tous les personnels de direction qui, avec leurs équipes, organisent de nombreuses actions durant cette semaine dans leur établissement. Il y a d'ailleurs, on l'a pas évoqué, mais il y a ces tables rondes qui sont organisées toute cette semaine avec des intervenants qui sont très intéressants et qui vont animer ces tables rondes en ligne. Je félicite et je remercie les référents EFE 3D et les directeurs de primaire qui se sont investis dans le pilotage d'actions concrètes durant toute cette semaine. Je sais que par la suite, certaines actions sont des actions qui ont lieu juste maintenant, mais qui sont dans la sensibilisation, mais il y a parfois aussi des actions qui laissent des traces. Et aussi, c'est intéressant de voir quand on circule dans les établissements, on peut trouver des traces d'opérations qui ont eu lieu avant. J'ai un souvenir d'un mur au Kenya qui avait été fait dans le cadre de l'enseignement au développement durable, et ça reste par la suite, mais c'est un modèle, enfin un témoignage de cet investissement. Et puis je félicite et je remercie l'équipe, la grande équipe Agora Monde, puisque quand on dit monde, on a le monde entier, toutes ces zones, tous ces coordonnateurs opérationnels, tous ces gestionnaires de communautés en ligne et toute l'équipe opérationnelle qui est derrière cet outil qui est une grande force que l'on donne, que l'on met à disposition des établissements, des 580 établissements du réseau, que je félicite dans leur ensemble et que j'encourage à continuer à travailler ensemble à travers le monde et grâce à cet outil pour le développement durable. Merci beaucoup. Merci, merci Madame la directrice. Je pense que le direct va s'arrêter. Merci à tous. Et puis les mots de la fin, c'est toujours à bientôt sur Agora. Au revoir. Au revoir.